Bonjour tout le monde sur YouTube. Alors, voici une nouvelle, je dirais, chronique, capsule, que j'appellerais Steve le marchand de bonheur. Dans une époque, je dirais, d'austérité, où que tout est gris, ou peut-être que aussi l'hiver, on manque d'énergie, je me suis mis à la recherche des gens dans le Brome-Missisquoi qui parlent de leur énergie. Je sais pas, t'as pas le choix d'être souriant et qui dégage de l'énergie beaucoup. Puis Sam le bonheur, alors Steve le marchand de bonheur. Alors, la première personne que je veux vous présenter, je suis content parce qu'elle est collaboratrice à la radio. Puis moi je la surnomme la Julie Snyder de Brome-Missisquoi. Les gens de Sutton la connaissent sûrement. Alors, un petit lapin énergiseur. Alors, je vous présente Andréane Larouche. Salut! Ok, je vais chanter de Brome-Missisquoi, Oui. lapin énergiseur. Ben ok, oui. C'est bon, ça a sa place. Je suis certain que ceux qui te connaissent vont être d'accord avec moi. Ok. Alors, vu que tu répands le bonheur, je trouve, la joie de vivre dans la région, on va faire un petit portrait de toi. Alors, est-ce que tu es né dans la région? Oui, je suis née dans la région, je suis une fille de Brome-Missisquoi. Je suis née à Cowansville, précisément. J'ai vécu les 6 premiers mois de ma vie à l'appartement à côté de chez ma grand-mère, sur la rue Nord à Cowansville. Ceux qui connaissent Cowansville, la maison bleue de la rue Nord, ils la connaissent, c'était celle de mon grand-père maternel. Et suite à ça, on a déménagé à Brigham, d'abord dans une petite maison mobile, puis ensuite dans une grande maison où j'ai passé tout le reste de mon enfance. OK. En plein cœur du village de Brigham, sur la rue des Pins. OK. Puis, toi, tu as étudié en journalisme. Oui, parce qu'après, justement, c'est ce qui m'a fait quitter la région. Donc, après mon secondaire, j'ai quitté, je suis allée au cégep à Jonquière, parce que c'est le seul endroit au Québec qui offre le cours d'art et technologie des médias. Donc, moi, j'avais décidé, j'étais fascinée par les médias, que ce soit journaux, télévision, radio. Alors, j'ai dit, go, on y va, on fait le grand saut. En même temps, c'était un retour à mes racines paternelles, parce que la famille Larouche vient de Chicoutimi, alors je m'en allais juste à côté. Donc, ça, c'était. Ouais, alors j'ai décidé d'abord journalisme. Alors, on va juste, je vais vous montrer un peu. Alors, c'est quoi? C'est la reine des. En fait, c'est la fée des bonbons. La fée des bonbons. Ouais, et pour les enfants et pour les adultes, je me présente directrice de la section de production de bonbons pour l'atelier du Père Noël au pôle Nord. En fait, c'est ça, tu l'as vu, c'est pour la guignolite du Centre de pédiatrie sociale, main dans la main. Ouais. Il faut que tu saches, Steve, que j'aimerais remercier Daniel Bombardier, qui est responsable de l'animation au marché de Noël de Sutton. Ça fait quelques années que je collabore, qu'elle me trouve un personnage, puis let's go, j'y vais. La première année, je suis donc passée de lutin du Père Noël. L'an passé, j'avais une promotion, j'étais rendue la fée des étoiles, donc l'assistante directe du Père Noël. Puis cette année, j'ai eu rétrogradé un petit peu, mais en même temps, je me suis en allée vers les bonbons avec un costume très coloré. Alors, c'est super le fun. Puis, à chaque année, maintenant, je prends l'habitude de reprendre ces costumes-là lorsque je fais la guignolite du centre de pédiatrie à Sutton, parce que je trouve que ça met de la joie dans les rues. Puis, probablement que ça incite les gens à donner davantage. Parce que Sutton est reconnu pour un des points de collecte les plus généreux dans Brome-Missisquoi. Donc, ça fonctionne très bien. Alors, les gens aiment ça. Approche-toi un peu. Oui, on veut l'avoir au complet. J'ai même le cerceau en bas, là, vous voyez. Puis, moi, c'est une question qui me chicote. Quel genre d'élève t'étais à l'école? Étais-tu bien tannante? Parce que tu dois avoir la misère à rester en place. Écoute, je vais t'étonner, Steve, mais j'étais vraiment une élève modèle. J'étais vraiment la chouchou des professeurs. J'avais tout ce que les profs voulaient. Et donc, j'avais le goût d'apprendre. J'étais curieuse. Et non, oui, j'étais capable de bouger quand c'était le temps, mais j'étais aussi capable de rester assis à ma chaise. Donc, j'avais pas de problème d'hyperactivité non plus. J'étais vraiment modèle. J'avais des bonnes notes. En plus, j'avais le côté aussi qui voulait s'impliquer à l'école. Ouais. Donc, quand on parlait d'éléments déclencheurs, ben, je pense qu'on peut dire carrément que ça À vient l'école? à l'école. Ah oui, j'ai eu la chance d'être entourée de professeurs, que ce soit au niveau primaire ou au secondaire, exceptionnels, qui m'ont vraiment appris, en fait, c'est quoi s'impliquer, puis l'importance, puis qu'est-ce que ça fait dans la vie de beaucoup de gens. Quand des gens décident de s'impliquer pour des causes. Alors, moi, ça vient de là, je dirais, mon élément déclencheur, Puis là, carrément du primaire. à Sutton. En fait, mon école primaire, je l'ai faite à Saint-Vincent-Ferrier. Dans la région, là, je suis même à Valdiville. OK. Je suis allée au secondaire à Granby. Alors voilà, maintenant mon parcours Puis scolaire. à Sutton, t'es impliqué dans quoi?
En fait, Assoton est dans l'ensemble de Brome-Missisquoi, je dirais, parce que ça rayonne un petit peu plus autour. Là, je vais essayer de pas en oublier. Je vais y aller par intérêt, puis ça va m'aider à me rappeler. Parce que moi, pour moi, je choisis une cause en fonction d'un intérêt. Donc, ma passion pour l'histoire, ben, en fait, je la fais en m'impliquant pour le musée de Sutton. Je suis sur le conseil d'administration. J'ai aussi une grande volonté de vouloir protéger l'environnement. Alors ça, je suis sur le conseil d'administration d'Écosphère, donc qui fait des foires environnementales. On est parti de Brome, un petit village. Maintenant, on est rendu à Montréal et Québec, donc ça a explosé dans les dernières années. Alors ça, c'est mon côté environnemental. Ma passion pour la culture, ben, je l'ai en étant impliquée sur le conseil d'administration du Sutton Jazz, donc le petit festival de jazz, parce que nous, on en a un dans les cantons de l'Est. Il y a le gros que tout le monde connaît à Montréal, mais on en a un ici à Sutton qui se produit à tous les mois d'octobre, à chaque année, septembre-octobre. Ma passion, je dirais aussi pour le communautaire, je l'ai en étant impliquée pour le Hameau L'Oasis, qui est un organisme qui travaille avec l'auberge de jeunesse, qui veut en fait travailler pour pouvoir mettre des jeunes en difficulté, leur donner de la chance d'avoir un endroit où faire des travaux. Et aussi d'offrir à des groupes communautaires un endroit où justement pouvoir se réunir. Alors ça, c'est ma passion pour le communautaire que je vois dans le hameau, ce qui m'emmène aussi à être sur la Corporation de développement communautaire de Brome-Missisquoi. Ça, c'est vraiment un beau défi qui m'est arrivé cette année d'ailleurs, quand on fait le bilan 2016. Je suis sur le conseil d'administration depuis juin. C'est vraiment un beau conseil. On est une belle gang, bien dynamique. Et je dirais aussi, j'essaie de voir si j'en ai oublié. Mais pour le moment, je pense que c'est ça. Puis si je pense à autre chose, ben, ça n'a pas propre pendant l'entrevue à un moment donné. Puis, je dirais, si tu pourrais passer une heure avec une personnalité connue, morte ou vivante, internationale ou locale, ça serait qui? Prendre un verre, échanger, ça serait qui? T'as-tu pensé? Oui, ben en fait, ça, c'est un choix difficile. Ben, parce que quand t'es habitué par des entrevues, puis quand t'as la passion du journaliste, c'est ça que t'aimes interroger les gens. Alors moi, si tu me demandes, tout le monde m'intéresse. Monsieur, madame, tout le monde, jusqu'à des grandes personnalités connues. C'est un choix super difficile, mais je dirais que c'est sûr qu'avec l'année qu'on vient de vivre, j'aimerais beaucoup, en personnalité vivante, parler avec Barack Obama et Michelle Obama. Je trouve que ce couple-là, avec leurs 2 enfants, j'aimerais même que les 2 enfants soient dans l'entrevue parce qu'ils ont vraiment, même eux-mêmes, ont été des enfants modèles. Il n'y a pas eu de scandale, c'est une famille. Ils ont ramené devant, même si on reproche à Obama de ne pas être beaucoup intervenu pour la question raciale, mais tu sais, à la Maison-Blanche, j'entendais aujourd'hui que maintenant, il y a une toile faite par une artiste noire. Puis ça, ben on en retrouvait pas avant. C'est nous, on n'en voyait pas à la Maison-Blanche. Ils ont ramené la question de l'éducation. Puis comment il vit ça, la transition vers le prochain? Parce que là, après 2 mandats, aux États-Unis, il doit quitter. Et c'est sûr que je pense que malgré tout ce qu'on peut lui critiquer, ça a été un président. J'aimerais beaucoup jaser avec lui, vraiment. Puis sa femme, on l'a vu, elle a explosé cette année aussi avec ses discours. On a découvert une Michelle Obama. Moi, s'il y a un mouvement, peut-être Michelle Obama 2020, j'embarque à fond pour une prochaine élection présidentielle. Mais c'est ça, fait que oui, tout à fait. Puis pour ceux que ça intéresse, allez voir le Carpool Karaoke avec Michelle Obama, c'est excellent. Ah oui, elle est passionnée de hockey? Non, Carpool. OK. Elle chante une entrevue dans un auto. Oui, OK, oui, c'est vrai, c'est super le fun. Puis si j'irais avec une personnalité, on parle de bonheur, puis je peux pas, dans la thématique de l'entrevue d'aujourd'hui, j'aimerais bien interroger Patch Adams. Comment cette personne-là a emmené le bonheur chez les enfants. Puis j'entendais des reportages dernièrement sur tous ceux qui travaillent aussi dans les soins palliatifs ou même dans les hôpitaux auprès des enfants. C'est une clientèle très particulière. Puis d'être capable d'aller chercher ces gens-là et leur famille aussi, parce que même pour les parents, c'est un drame de voir son enfant malade. Alors comment Patch Adams travaillait à essayer d'emmener un peu de joie dans les hôpitaux auprès des enfants et de leurs parents. Mais c'est sûr que peut-être que ça pourrait nous inspirer à comment est-ce qu'on peut emmener le bonheur dans nos vies à tout le monde. Ça serait vraiment... Puis une autre question... quelque chose sur toi qui pourrait surprendre les gens qui ne savent pas, les gens qui te connaissent. Je sais pas, es-tu capable de manger une grosse poutine à la viande seule, quand il y a 10 shooters en fil? Probablement, mais en fait, j'avais le goût ça va ramener un petit peu à mon côté impliqué. C'est pour ça que j'avais envie de ramener ce fait-là qu'on connaît peut-être pas ou pas de moi, en même temps, ça se place bien dans une conversation. J'ai déjà été sur scène avec Bono. Ah oui! Oui, le célèbre Bono de YouTube, je trouve que ça se passe bien. Oui, mais en même temps, ça ramène à mon côté impliqué et à mon côté marchand de bonheur, parce que Bono, c'est dans le cadre de la tournée 360 qui a lieu il y a quelques années, plus précisément, je ne l'ai pas en tête. Il était venu à Montréal avec le Crow Stage.
Et je connais Amnesty International depuis le secondaire. Et Bono est un gars qui a 3 causes. À chacun de ses débuts de show, il offre à des bénévoles de venir faire signer des pétitions, de faire connaître leur cause. Il y a Amnesty International, il y a aussi One, c'est la fondation, et il y a aussi la fondation Greenpeace. Donc, il fait signer des pétitions. Et on avait, donc, mon chum m'avait emmené pour pouvoir aller voir le show, mais il m'avait dit, en fait, on a le show, on a accès au spectacle parce qu'on va faire signer des pétitions pour Amnesty. Ben, c'est super, je trouve que c'est un méchant bel échange. Alors, on a fait le début du spectacle, et quand on donne des défis, il disait, OK, les personnes qui font signer le plus, ben, ils vont pouvoir aller sur le stage avec Bono pendant le spectacle, pendant la chanson qu'il va dédier à Aung San Suu Kyi. Donc, il va dédier une de ses chansons, vous allez monter sur le stage à côté de lui avec des lampions d'Amnesty International. Alors, ça nous a motivés. Évidemment, j'ai passé mon après-midi à fond dans les files d'attente. En même temps, ça permettait aux gens aussi de connaître des causes. Alors, moi, j'ai fait signer ça, puis je me rappelle précisément, c'était pour contre, en fait, les rejets de pétrole dans le fleuve, dans le fleuve Niger. Donc, on faisait signer ça. Et on est allé sur le stage avec Bono, avec, écoute, t'as des 100 000 personnes devant toi. C'est un moment que tu peux pas oublier dans ta vie. Alors, c'est là, puis je suis là, puis en même temps, mais c'est pour toutes ces années d'implication-là. Donc, comme quoi, des fois, quand on donne, ou quand on fait du bénévolat, ben, ça finit aussi par nous donner du bonheur à nous, puis nous apporter des moments comme ça. On va se rappeler très longtemps. Puis aussi, je dirais, il y aurait aussi, comme musique présentement, les musiques coup de cœur que tu écoutes, ou je sais pas, qui te fait vibrer de ce temps-ci ou dans la fin de l'année qu'on a vécu? Ben, en ce moment, l'album que j'écoute beaucoup dans mon auto, puis ça a été une découverte et un coup de cœur de cette année, c'est vraiment quelque chose. C'est Émile Proucloutier. Ça a l'air de rien, les gens ne connaissent peut-être pas encore beaucoup, mais c'est un poète et un pianiste exceptionnel. J'avais été le voir au Petit Bonheur de Saint-Camille, une autre belle salle un petit peu plus loin dans les cantons de l'Est, en Estrie. Et ça a été une soirée de voir cette personne-là, l'énergie qu'il a sur scène quand il joue du piano. Puis juste là, son album en ce moment, je joue dans ma voiture et puis j'adore ça. C'est le coup de cœur, mais en même temps, moi, comme je suis amateur de jazz, c'est sûr qu'il y a aussi, dernièrement, j'ai eu un coup de cœur aussi en spectacle. J'ai vu Nicolas Pellerin, les grands. Ah ouais. Puis j'entendais en entrevue aujourd'hui, puis ça m'a rappelé un spectacle exceptionnel. Puis tu sais, en même temps, à chaque année à Sutton, on a un festival de musique traditionnelle où je fais toujours une petite implication d'ailleurs, quelque part, que ce soit dans l'animation ou beaucoup avec les enfants dans le cas de ce festival-là. Et c'est vraiment super le fun aussi comme musique. Mais j'avoue qu'il y a tellement de musique que je pourrais dire, mais c'est mes 2 coups de cœur dernièrement, là. Nicolas Pellerin puis Émile Proucloutier, côté français. Corias aussi. Corias. Pour la magie de ses mots, un autre artiste que j'ai découvert en 2016. J'aimerais bien le voir en spectacle aussi. Puis c'est sûr que j'ai vu Papa Groove aussi dernièrement, magnifique café à Fredericksburg. Et c'était... Papa Groove, ceux qui ne connaissent pas, sa groove, c'est de l'afrobeat rythmé. Je les avais vus cet été au Festival de jazz à Montréal. Ils sont venus dans la région. Et puis, ça, c'est un autre coup de cœur de mon année. OK. Puis, si tu aurais quelque chose à dire, les gens qui ne demeurent pas dans Brome, c'est quoi? Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu aurais à lui dire pour les inciter à venir dans notre région? Ah mon Dieu, parce qu'on a tout! Parce qu'on a tout, parce qu'on a une énergie super le fun, parce qu'on a du vin, des montagnes, on a le lac Champlain, c'est exceptionnel. Tu sais, c'est pas rien, National Geographic, ils disent que c'est parmi les plus beaux couchers de soleil sur la baie à Saint-Armand. Donc ça vaut la peine à voir. Parce qu'on a plein de festivals un peu partout l'été, parce qu'on a des artistes et des artisans à visiter. D'ailleurs, Sutton est au pied carré là, en termes de... Il y a le plus d'artistes au pied carré au Canada, ça fait partie des villes dans le top là, au Canada. Donc ça fait évidemment avec le tour des arts l'été quand tu te promènes, les têtes baissées avec de la bonne musique, dans les rues sinueuses de nos montagnes, tu t'arrêtes chez un artiste que tu le découvres. Là, tout d'un coup, après tu t'en vas, puis tu t'en vas dans un vignoble, tu te prends une bouteille. Et de plus en plus, les vignobles développent aussi des liens avec les accords Mévin, donc tu peux déguster des pâtés, des pâtisseries aussi exceptionnelles. Donc, pour tout ça, là, c'est des décors. La nature. La nature, aller en montagne, que ce soit du côté de Bromont, du côté de Sutton ou même ailleurs. C'est ça, c'est le fun. Ben merci, Andréane. Ben, ça fait plaisir. Écoute, c'est spécial de se faire interroger quand t'interroges habituellement, j'avoue. Puis, on va se promener comme ça. Je vais me promener, puis tu vas m'aider là-dedans.
pour essayer de trouver des gens qui s'aiment le bonheur, la joie de vivre. Puis ce sera pas besoin d'être commandité comme la bonne nouvelle. Alors, alors si vous connaissez des gens justement qui répandent le bonheur, choses comme ça, qui amènent la joie de vivre, la pep, alors contactez-nous, allez voir la page d'accueil de la radio, vous allez voir les infos dans le bas. Alors radiobm.ca. Alors merci Andréane. À la prochaine.